Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu es bon. Merci, Père, pour la grâce que tu as accomplie dans nos vies. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Tu es le règne de Dieu. Père, tu es bon, tu es puissant. Tu es au-dessus de tout. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre ce matin pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur pour de disposer ce moment afin que toutes choses soient sous ta protection. Merci Seigneur en ce jour. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as accomplie. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit ton partage ce matin. Que la grâce débordante soit ton partage en ce jour à cette heure. Là où tu entends le son de ma voix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 8. L'évangile selon Jean chapitre 8 verset 30 à 47. Jean chapitre 8 verset 30 à 47 et je lis la parole de Dieu. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites des œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Légitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il parle de son profond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole libérée de l'évangile selon Jean chapitre 8, verset 30 à 47. Et de cette lecture de la parole sort un thème qui est ainsi libéré. Sortez de vos prisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de la prison parce que celui qui est en prison est une personne qui n'est pas libre, est une personne qui tourne en rond, est une personne qui ne peut accomplir sa volonté, est une personne qui tourne en rond, qui ne peut accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et bien aimé dans le Seigneur Jésus venant sur la terre, son désir est de te faire sortir de cette prison. Son désir est de te faire sortir de cette prison. Et c'est pourquoi il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler à un peuple. Et Jésus dit, que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Parce que Jésus est en train de parler et beaucoup d'hommes ont commencé à croire en Jésus-Christ. Ont commencé à parler, à croire en lui. Et dit encore, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Chers frères et sœurs, tu peux croire en Jésus. Tu peux croire en sa parole. Mais est-ce qu'il est ton disciple? Et est-ce qu'il est ton maître? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Et une chose est de croire, parce qu'il dit que lorsqu'il a annoncé la parole, lorsqu'il a parlé, plusieurs ont cru en lui. Mais les gens qui ont cru en lui, les Juifs qui ont cru en lui, il est en train de les parler d'autre manière. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, vous serez vraiment mes disciples. De notre manière, pour être disciple de Jésus-Christ, il va falloir que tu acceptes sa parole. Pour être disciple de Jésus-Christ, il va falloir que sa parole pénètre dans ta vie. Pour être disciple de Jésus-Christ, il va falloir que tu sois celui-là qui étudie la parole. Après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne dois pas rester là. Mais autre est d'accepter Jésus. Autre est de t'abandonner à lui. Autre est de donner ta vie, de consacrer ta vie à Jésus-Christ. Il dit, lorsque vous faites cela, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères et sœurs, il dit, lorsque tu t'attaches à sa parole, lorsque sa parole demeure en toi, tu vas connaître la vérité. Et cette vérité, c'est cette vérité qui va te rendre libre.
Mais quelle est cette vérité? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le message de Dieu. Et ce message de Dieu, la Bible dit que quand ce message est en toi, quand la parole est en toi, cette parole te rend libre, cette parole t'affranchit, cette parole va te délivrer, il va te délivrer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et lui répondit, mais en ce moment, à cela, les disciples vont répondre. Et les Juifs vont répondre pour leur dire, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Il a dit, pour que vous soyez libres, il va falloir que vous acceptez sa parole. Et que sa parole demeure en eux. Mais ils vont dire, mais nous ne sommes pas. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc eux, s'ils sont la postérité d'Abraham, il n'y a pas d'affaire de liberté. Il dit, comme dis-tu, vous devez être libre. Parce que s'il dit, il devient libre, quelque part, ils tournent en rond. Quelque part, ils sont en prison. Quelque part, ils sont emprisonnés. Et cette prison les met dans une captivité. Et pour que tu puisses sortir de cette prison, il te faut la grâce de Dieu. Il te faut la grâce de Dieu. Il te faut Jésus dans ta vie. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter sa parole dans ta vie. Et Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, les répliqua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Chers frères et sœurs, celui qui a en lui le péché est esclave du péché. Donc pour que tu puisses sortir de cet esclavage, tu dois accepter Jésus-Christ pour qu'il puisse sortir libre, pour qu'il puisse te délivrer, pour qu'il puisse t'accepter, pour qu'il puisse être sorti de cet esclavage. Ce n'est pas une affaire de dire non, mon père est ceci, mon père est cela. Ce n'est pas une affaire de dire nous sommes, moi et mes parents, nous partons à l'église, mon père est ceci. Parce que c'est le langage que les Juifs étaient en train de dire. Ils disent que eux, ils ont le père Abraham. Or, nous savons tous que Abraham est le père de la foi. Nous savons tous que Abraham est le père de la foi. Et Jésus est en train de dire que malgré que Abraham est le père, mais il doit sortir du péché. Il doit accepter la parole pour qu'il soit libéré. Parce qu'ils sont esclaves. Parce que le péché les a cloués. Le péché les a conduits dans une sorte de prison. Et pour qu'ils puissent sortir de la prison, il va falloir qu'il dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois libre, pour que tu sois libéré, pour que tu sois libéré de tout chose. Chers frères et sœurs, tu dois accepter la parole. La parole doit demeurer en toi. Cette parole doit demeurer en toi. Et quand cette parole demeure dans ta vie, quand cette parole est en toi, chers frères et sœurs, il dit que tu es libre. Tu es libre parce qu'il est en toi. Bien-aimé, tu deviens le disciple de Jésus. Donc la condition pour laquelle toi, tu sois un disciple est que tu dois accepter Jésus. Dans sa parole, tu dois marcher dans sa le disciple de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jésus doit être ton maître et toi tu dois être disciple de Jésus. Il dit que si donc le Fils vous a affranchi, si donc le Fils vous a délivré, si le Fils vous a délivré, vous serez vraiment libre. Donc là, pour que tu sois vraiment libre, il faut la délivrance de Jésus. Pour que tu sois vraiment libre, il faut que Jésus te délivre de tout ce qui est mal. Il faut que Jésus te délivre de tout péché. La Bible dit qu'il est venu non pas pour nous condamner. Jésus est venu sur la terre, non pas pour nous condamner,
mort pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour sauver tous ceux qui vivent sur cette terre, les hommes. Chers frères et sœurs, tu as besoin que Jésus t'affranchisse. Tu as besoin que sa parole pénètre dans toi. Tu as besoin d'être délivré. Mais cette délivrance, il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. La Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Et cette parole était emprisonnée de la maladie. Elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Elle perdait du sang. Il y a certains lieux, elle ne pouvait pas partir. Elle tournait en rond sur elle. Elle cherchait la solution. Elle cherchait tout. Et c'est qu'elle a tourné partout. Mais lorsque cette personne, lorsque cette femme a croisé Jésus, la Bible dit, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie par la foi. Est-ce que tu as foi en Jésus? Est-ce que ta foi est vraiment connectée à Jésus? Est-ce que ta foi est sur Jésus? Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, lorsque ta foi est sur Jésus-Christ, cette foi va te faire libérer, va te libérer. Chers frères et sœurs, Jésus seul peut te faire sortir de la prison. On dit qu'il y avait un homme aux piscines de Bethesda et cette personne était en prison. Il était en prison d'une maladie pendant 38 ans. Mais pendant 38 ans, lorsque il a croisé Jésus, il a été guéri. Il est sorti de cette prison de la maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emprisonné. Je ne sais pas quelle maladie qui t'emprisonne. Je ne sais pas quelle maladie qui t'emprisonne, que tu tournes en rond. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas aller à tes occupations. Tu es emprisonné. Ils t'ont emprisonné dans une maladie. Ils ont jeté une maladie sur toi. Et cela est une prison pour toi. Où tu ne peux pas sortir. Tu ne peux rien faire. Mais je suis venu te dire, quel que soit le degré de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, Jésus peut te guérir. Peut-être que tu as tourné partout, tu as cherché la solution partout, mais est-ce que tu es venu vers Jésus? Est-ce que tu as cherché la délivrance vers Jésus? Est-ce que tu as cherché que Jésus te délivre? Il dit, si Christ t'a affranchi, si le Fils t'a affranchi, si le Fils t'a délivré, vous serez vraiment libre. Est-ce que tu es venu vers Jésus pour que Jésus puisse te délivrer? Est-ce que tu es venu vers Jésus pour que Jésus puisse te donner la vie? Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Bien-aimés, ils disent qu'ils sont la postérité d'Abraham, mais c'est ceux-là qui sont en train de faire du mal. Ils disent qu'ils sont la postérité d'Abraham, mais ils veulent faire du mal à Jésus. Ils veulent faire du mal à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus seul est celui-là que toi et moi, nous devons accepter pour que nous puissions être libres. Voici ces personnes qui disent qu'ils sont la postérité, qui ont le père pour Abraham. Mais si vraiment Abraham était le père, qui veut l'accomplir, l'œuvre de leur père, ils doivent accepter Jésus. Ils doivent marcher dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas le cas de ces personnes. Il dit maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais qui? Parce que, comme ces Juifs n'étaient pas disciples de Jésus, ces disciples étaient dans une forme de sorcellerie, étaient disciples de Satan. Satan les a pris, le diable les a pris, et ils étaient en train d'accomplir le désir du diable. Ils étaient accomplir le désir de leur père, parce que c'est le père du mensonge. Et ils étaient en train d'accomplir l'œuvre. Ils étaient en train de passer. Oh, lui, Jésus était venu dans le but de les apporter la vie. Chers frères et sœurs, Jésus seul peut te délivrer. Jésus seul est celui-là qui doit être dans ta vie. Jésus est celui-là qui doit accomplir de grandes choses dans ta vie. Jésus est celui-là qui doit apporter la délivrance dans ton cœur. Et dis-moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette vérité
que toi et moi nous devons attacher. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? J'ai dit la vérité, pourquoi ne croyez vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bien-aimé, la parole est la lumière. Et cette lumière doit éliminer nos chemins. Cette lumière doit nous conduire. Et comme il dit, s'ils sont de Dieu, ils doivent écouter la parole. Mais celui qui n'est pas de Dieu abandonne la parole. La bonne nouvelle est que Jésus venant sur la terre n'est pas venu pour te détruire, n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la force. Il est venu pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Il est venu pour que toi et moi nous soyons libérés. Il est venu pour te sauver. Mais il n'est pas venu pour nous imposer. Il n'est pas venu pour nous imposer. Comme le diable qui vient t'impose. Et comme il vient, il te possède. Mais Dieu, il vient, il t'appelle. Il veut que tu viennes à lui. Et lorsque tu viens à lui, lorsque tu l'acceptes, automatiquement tu deviens son disciple. Il te délivre de tout mal. Chers frères et sœurs, peut-être que tu as donné ta vie au Seigneur et te tournes en rond. La Bible dit que Paul et Silas, c'étaient les serviteurs de Dieu. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Mais ils se sont retrouvés en prison. Mais dans cette prison, ils ne sont pas lamentés. Dans cette prison, ils n'ont pas dit autre chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que dans la prison, ils étaient en train d'adorer Dieu. Dans la prison, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de chanter, d'être loués. Et c'est là que Dieu va envoyer un ange pour les libérer. Oui, Jésus a besoin que tu l'accordes. Jésus a besoin que tu lui donnes ta vie. Il a besoin que tu la donnes en vérité. Il a besoin que tu le suis. Il a besoin que tu l'acceptes, lui seulement, afin que il puisse s'abandonner à toi, afin que tu sois libéré. Chers frères et sœurs, Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable d'apporter la vie. Jésus est capable de te transformer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance, c'est Jésus seul qui peut le faire. Il dit, s'il t'a franchi, s'il t'a délivré, tu seras vraiment libre. Mais comment recevoir la délivrance? Celui qui a besoin de la délivrance va vers celui qui donne la délivrance. C'est pourquoi je vais t'inviter en ce jour. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus. C'est maintenant que tu dois vivre selon sa parole. C'est maintenant que tu dois te connecter à cette parole afin que tu te rends libre. Donc, maintenant que tu dois accepter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est Jésus, amour. Jésus qui sauve. La Bible de Jean chapitre 3 verset 16. Il dit, Jean 3 verset 16, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, il y a la vie éternelle. La vie que toi et moi nous devons chercher se trouve en Jésus-Christ. Se trouve en Jésus-Christ. Tu dois accepter de marcher avec lui. Tu dois accepter qu'il t'affranchit. Tu dois accepter qu'il te délivre afin que tu sois totalement libéré. Là où tu te trouves, quel que soit
les niveaux d'alliance à laquelle tu as tissé, Jésus seul peut te faire sortir de là. La Bible dit qu'il a reçu le nom, le plus grand nom. Lorsqu'il est mort à la croix, il a triomphé de la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il a reçu le nom, le plus grand nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, tous parviennent à la liberté. Au nom de Jésus, toute maladie est guérie. Le sang coulé à la croix apporte la délivrance, apporte la restauration. Pourquoi tourner en rond? Pourquoi tourner en rond et ne pas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Pourquoi détourner des regards de Jésus, les regards de l'Éternel des armées, pendant que son désir est de te libérer, de te sauver. Elle est libérée de sauver, mais elle a besoin que tu viennes en lui. Et dans ses bras, il dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix. Et je marcherai avec lui. Je soupirai avec lui. Je soupirai avec lui. Je l'accepterai. Est-ce que vraiment tu as accepté Jésus-Christ pour qu'il t'affranchisse, pour qu'il te délivre? Et c'est cette vérité, cette délivrance. C'est une délivrance totale. Mais c'est lorsque tu dois décider. C'est lorsque tu vas décider de faire route avec lui. Comme ces disciples, tu as entendu comme ces juifs, tu as entendu la parole. Ils ont entendu le message. Ils ont cru en lui. Mais il dit, lorsque tu as cru, lorsque tu as accepté, tu ne dois pas arrêter là, mais tu dois poser un acte. L'acte que tu dois poser est de demeurer dans sa parole. Et que sa parole demeure en toi. Et c'est dans cette acte que tu seras libre. Bien-aimé, lorsque tu auras la connaissance de la parole véritable, c'est ce moment que tu seras libre. Comme c'est décrit dans les livres de la prophétie selon Osée. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance de certaines choses, tu ne peux pas en profiter. Lorsque tu n'as pas la connaissance que Dieu peut te délivrer, tu ne peux pas en profiter. La Bible déclare que nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons faire comme Dieu. Nous devons accepter Jésus-Christ pour que nous soyons aussi héritiers de Christ et co-héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Frères et sœurs, Jésus seul peut nous délivrer de tout mal. Jésus seul peut nous apporter la vie. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois délivré et que tu sors de toute prison satanique et tu sors de toute prison de maladie et que tu sors de toute prison. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui, toute prison à laquelle tu es, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Que par le sang de l'agneau, je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Accepte Jésus, marche avec lui, marche dans sa parole et déclare et prie. C'est en ce moment-là que tu seras libéré. C'est en ce moment-là que tu seras totalement libre.
Que Jésus soit ton partage. Que sa main te touche. Que sa main te restaure. Que sa main soit ton partage maintenant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, je vais te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos... Seigneur, tu es celui qui délivre de toute maladie. Tu es celui-là qui marche devant de nous pour nous apporter la solution à nos problèmes. Merci Seigneur, merci Père, ta parole. Merci de faire sortir quelqu'un de la prison. Merci de faire sortir quelqu'un de maladie. Merci de faire sortir quelqu'un de l'esclavage. Éternel, tu es le Dieu, tu restaures. Tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des armées, je prie que ton esprit soit en nous. Je prie que ta grâce soit notre partage. Je prie que tu touches notre vie. Je prie que ton esprit soit sur notre vie. Je prie que ta grâce se pose dans notre vie et que nous puissions faire ce que tu veux que nous accomplissions. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli. Je te dis merci pour ce moment, pour cette dévotion matinale. Je prie que tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été déclaré, dans la nuit, tout ce qu'ils ont préparé est nul sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, si il est écrit quelque chose de malheur, je déclare la restauration au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre maintenant. Que l'Éternel fasse lui ta grâce, ta vie. Que sa lumière soit notre partage et élimine tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu sur notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce, Seigneur, soit sur notre vie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu as accomplie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce maintenant. Que ton esprit soit en nous. Que ta volonté soit en nous. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu veilles sur notre vie. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta volonté. Merci au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Adorable Père, merci pour tout ce que tu fais. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur soient notre partage maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse. Que sa grâce débordante soit notre partage maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit à votre partage maintenant. Que sa grâce soit notre partage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Adorable Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre maintenant. Bien-aimés, nous sommes au thème de ce moment de prière matinale. Si tu as un sujet, tu vas mettre dans le chat ou tu vas monter pour qu'on puisse prier. On va se laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Merci Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, que sa grâce, Seigneur, soit sur votre vie. Merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu as accompli. Éternel Dieu de puissant, Dieu de Père, Dieu de gloire, je déclare ce matin maintenant, tel que tu as dit dans ta parole, que si Christ t'a franchi, tu seras vraiment libre. Je prie que Père, quelqu'un soit libéré, quelqu'un soit libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute prison sorte de cette prison maintenant au nom de Jésus. Que toute prison à laquelle tu y es, à cause du péché, à cause d'une porte ouverte, je prie que tu sortes de cette prison et je ferme cette porte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la porte se ferme maintenant et que ta grâce soit sur notre vie. Que ton esprit soit en nous. Que sa grâce soit en nous. Chers frères et sœurs, la même manière de recevoir sa délivrance, c'est d'accepter sa parole. C'est de marcher sur la parole. Shalom à vous. J'irai, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit à votre partage maintenant. Nous étions en train de prier sur la base de Jean chapitre 8, verset 30 à 47. Donc, en court terme, sortez de votre prison. Bien aimé, nous devons sortir de la prison. Mais pour que tu puisses sortir de cette prison, nous devons être disciples de Jésus et non esclaves. Parce que celui qui est esclave du péché devient une personne emprisonnée. Or, Jésus, dans sa grâce, veut nous libérer. Jésus, dans sa grâce, veut nous apporter la restauration. Jésus, dans sa grâce, veut nous libérer de tout péché. Mais note, cette chose que nous devons faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. De marcher selon sa parole. C'est de marcher selon sa grâce. Je prie que l'Éternel te délivre. Je prie que l'Éternel fasse sa face sur votre vie. Je prie que l'Éternel fasse lui sa face sur votre vie. Que sa lumière soit ton partage et que sa grâce soit votre partage maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce, Seigneur, soit sur votre vie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous, Jonathan, que Dieu vous bénisse. Shalom, Jonathan, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, Seigneur, soit à votre vie
Au nom puissant de Jésus. Oui, shalom, Jonathan, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, je prie pour son serviteur Jonathan, que tout ce qui est blocage, tu débloques maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ta parole dit que si Christ nous a délivrés, nous serons vraiment libres. Père, je prie que tu délivres sa vie. Je prie que tu le restaures maintenant. Que tout ce qui était blocage s'annule maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint-Esprit, tu visites maintenant. Saint-Esprit, tu accomplis de grandes choses maintenant dans sa vie. Tu restaures son âme. Tu restaures sa vie de prière. Et tu restaures sa vie de méditation. Saint-Esprit, conduis-lui dans ta parole. Parce que tu dis dans ta parole que celui du demain, dans ta parole, sera vraiment libéré. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, manifeste son règne en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour toute la force, la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour la libération. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père. Merci, Jésus-Christ. Que sa paix soit votre vie, que sa paix soit sur vous. Je bénis ta journée, que ta journée est bénie au nom de Jésus, que tu sois sanctifié par son sang maintenant et à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa grâce soit sur votre vie. Boï, Edgar, que Dieu vous bénisse. Lionel, grâce, que sa grâce soit sur vous. Que son esprit soit votre partage maintenant. Je prie que le Seigneur soit votre partage. Que sa main puissante soit votre partage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Frère. Bonjour, bonjour frère. Oui, bonjour frère, comment vous allez? Ouais, ça va, et chez vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ce qui nous a permis de voir le jour. Amen. Ce matin, nous avons la santé, nous avons la vie. Amen. Et nous partons dans nos différentes activités. C'est Amen. le Seigneur qui nous donne cette santé-là. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir la vie, d'avoir la santé. Amen. C'est un trésor vraiment qu'on ne peut estimer parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà. La grâce du Seigneur, sa vie, sa paix qu'il nous donne,
En tout cas, même tout l'or du monde ne peut la remplacer. Mhm. Donc, chaque instant, nous devons lui dire merci, Mhm. le glorifier pour ce privilège qu'il nous a fait Effectivement. de nous donner sa vie. Mhm. Voilà, c'est sa vie qu'il nous a donné. Donc, nous devons lui dire à chaque instant qu'il lui permettra de lui dire merci. Bonjour Effectivement. la famille. Bonjour la famille. Moi, c'est M. Nyaou, Eli. Oui, bonjour, le frère Youm Eli, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Ce matin, je voulais dire merci à notre Dieu par un cantique qui me plaît. On a toujours l'habitude de chanter, mais ça me plaît. Effectivement. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Mon frère, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Ce matin, je dois dire merci à mon Dieu parce que ce Dieu, il est incomparable. Ce Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Quand je parle de lui, oh, je suis content. Ce matin, rien que lui dire merci. Merci pour les frères qui parlent de ce roi, qui parlent de notre Père dans toutes les conditions, dans tous les lieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, effectivement. Je vais élever ma voix, prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, et ton serviteur Youm Eli, qui en venant, on voit ces lives, n'est pas passé inaperçu, mais il est venu pour soutenir ton serviteur, il est venu pour chanter, il est venu te dire merci. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, je prie que tu ouvres le ciel sur sa vie. Je prie que tu étends ta main puissante, Seigneur, sur sa vie. Que là où il y a les limites, que tu étends ces limites au nom de Jésus, comme tu as fait pour Jaïbet, qui a dit, étends mes limites, et tu as étendu ses limites. Père, je prie maintenant que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Tu connais ce qu'il fait, tu connais ce qu'il te demande, tu connais, Père. Mais Père, je n'ai que toi seul, ta grâce. Je ne fais que toi seul, Père. Il vient témoigner de ta gratitude sur sa vie parce que tu en as fait beaucoup de choses, mais il y en a encore beaucoup de choses que tu veux faire. C'est pourquoi, Père, je prie que ta grâce, Seigneur, soit en abondance sur sa vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit à votre vie au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, étends ta main aussi, Seigneur, sur notre frère Lionel. Seigneur, tu viens d'encourager, tu viens donner une parole d'encouragement. Père, je prie que tu étends ta main, Seigneur, sur lui. Je prie que ton esprit se pose sur sa vie. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit son partage. Que en ce mois, cette année, soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année de ciel ouvert, et que tout ce que l'ennemi veut faire. Comme le terme le dit, sortez de la prison. Je prie maintenant que toute prison à laquelle il s'est retrouvé à cause de sa faute, à laquelle il s'est retrouvé à cause de ton nom, je prie qu'il sorte de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta grâce, Seigneur, soit vraiment sur sa vie, sur sa famille, sur la famille, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, frère, je suis content d'être avec vous dans ce live. Vraiment, j'aurais passé toute la journée avec vous, mais bon, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Bon, comme je dois me rendre au service, vraiment que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Amen, 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 amen. Et bonne journée, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Comme sa parole le dit, nous devons demeurer à sa parole. Nous devons demeurer à sa parole, que la parole demeure en nous pour que nous soyons des fils et non esclaves, comme il a même dit, que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours. Mais le fils est celui qui accepte Jésus-Christ, est celui qui accepte sa parole, est celui qui marche dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage maintenant, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Que Dieu bénisse. Si quelqu'un a un sujet de prière, il l'exposer, ou dans le cas contraire, on va rendre grâce au Seigneur et on va. Éternel, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour ce moment que nous avons partagé avec toi. Père, avant même que cela ne puisse avoir lieu, toi, tu étais déjà là. Toi, tu étais présent. Viens, agis en nous, viens, restaure notre vie. Nous voulons confier notre journée à toi. Nous voulons confier tout ce que nous avons fait cette journée. Si, sur la vie de quelqu'un, la journée de quelqu'un, il s'est écrit malheur, je déclare le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous éclairer. Car tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois sur notre chemin en cette journée et sa grâce, ta paix soit notre partage. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.